C'est évidemment symboliquement très important peut-être de passer les 50%, donc c'est pas facile en quadrangulaire, mais c'est surtout aussi une émotion très singulière parce qu'on voit des villes dans la métropole comme Saint-Égrève, comme Mélan, comme Visil, qui bougent aussi dans cet élan humaniste, écologiste, citoyen de gauche. Il y a des villages aujourd'hui du monde rural aussi qui se lancent dans cette même dynamique. Et puis partout en France, évidemment, on a ces résultats dans les villes moyennes, mais aussi dans les grandes villes avec Lyon, Marseille, Strasbourg, Poitiers, Tours, où il y a des copains qui ont gagné, qui sont venus ici travailler avec nous, qui ont partagé beaucoup. Et ça me fait vraiment une joie intense et une émotion intense de les voir gagner un peu partout. Vous parliez d'émotions intenses tout à l'heure, Éric Piolle. On a vu cette image de vos larmes qui ont coulé sur votre visage à l'annonce de la victoire de votre ami François Astorg. C'est rare de vous voir fendre l'armure ainsi, Éric Piolle. Qu'est-ce qui explique cette émotion ce soir, selon vous ? C'est le sens de mon engagement politique. Vous savez, je me suis engagé pour essayer de donner une majorité culturelle à une majorité politique, à une majorité culturelle que je sens poindre. Et c'est le sens de ce qu'on a construit pour 2014, le sens de ce qu'on a voulu construire pour 2020 avec Grenoble en commun, le sens de tout le partage qu'on a fait à Bordeaux, à Toulouse, même si ça passe pas, à Poitiers, à Tours, à Marseille quand j'ai été souvenir, à Strasbourg avec Jeanne Barséguian aussi, une candidate extraordinaire, à Besançon avec Anne Vigneault aussi qui gagne. Et cette diversité, cette force-là, ça donne beaucoup d'émotions. François Astorg, il était là il y a 10 ans quand j'ai fait mes premiers pas timides en politique. Et ce soir, on sent que ça bouge. Et on avait une pression évidemment sur les épaules parce que après avoir montré le chemin en 2014, finalement, il fallait montrer que ça marchait et que cet élan, il prenait de l'ampleur. Et c'est ce qu'on a senti pendant la campagne. On est heureux que ce soit le cas aussi dans les urnes. Éric Piolle, vous parliez de François Astorg. Il y a aussi Thierry Repentin à Chambéry. Donc il y a, je le disais, une véritable vague verte sur le sillon alpin. Comment est-ce que vous allez travailler toutes ces grandes villes ensemble ? Comment vous allez travailler ensemble ? Très simplement parce qu'avec François Astorg, avec Bruno Bernard, Grégory Doucet, on travaille déjà depuis, et notamment depuis le premier tour, énormément ensemble. Avant, on avait déjà beaucoup bossé, mais depuis, avec le confinement, on a eu l'occasion de vraiment travailler. Avec Anne Hidalgo, on a aussi bien avancé. On va lancer avec Anne et avec tous ces maires un réseau de villes pour travailler à la fois en France, mais aussi en Europe, puisqu'il y a Innsbruck, il y a Amsterdam, il y a beaucoup d'autres villes, pour avancer dans ces territoires qui mettent en acte en fait des propositions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme, qui sont bonnes pour les milieux populaires, qui sont bonnes pour notre démocratie et qui nous donnent juste envie de continuer à vivre tous ensemble. Éric Piolle, maintenant que le deuxième tour touche à sa fin, on va déjà se projeter un peu dans le troisième tour, c'est l'élection à la métropole. Comment allez-vous vous positionner, vous, maire de Grenoble réélu, dans cette élection à la métropole? Soutenez-vous, comme on peut l'entendre parfois, la candidature de Yann Mongaburu, membre de votre équipe? C'est pas comme on peut l'entendre parfois, c'est que effectivement on a partagé ça au sein de la majorité de façon très transparente. J'ai soutenu Christophe Ferrari en 2014, on s'était choisi avant le premier tour. Je suis très fier de ce qu'on avait ensemble, qu'on a fait ensemble, et puis je suis proche à la fois humainement et politiquement de Christophe. Mais je crois qu'aujourd'hui on a besoin de donner une autre ampleur à la métropole, d'aller plus loin de cette alliance rurale, citoyenne, écologiste de gauche. Elle peut être effectivement incarné avec Yann Mongaburu sur une autre ampleur. Et puis c'est important aussi parce que partout en France, finalement, on voit des territoires et des métropoles qui bougent et qui s'orientent comme nous. Et dans ce réseau, on a besoin d'une voix forte. Donc voilà, je l'ai dit à Christophe, il n'y a pas de désagrément humain. Évidemment, il y a deux projets, deux façons de gouverner aussi qui vont être discutés. On va le faire en toute sérénité au mois de juillet.